Le Zohar de ce matin, Parashat Tazria, un Zohar très intéressant. Tahazé, bechol zimna da nishmata kadisha et baka baronash, rechima ou demare. Il dit, tant que la neshama elle est collée à l'homme, il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir, on a déjà expliqué dans un des cours, il y a 3 parties de la neshama. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a même 5 si on veut. Il y a Haya, Yahida. Mais on parle de 3 qui sont là quotidiennement. Nefesh, Ruach, Neshama. Et il dit ici le Zohar, la partie de Neshama. On a dit Nefesh se trouve dans le foie. Ruach se trouve dans le cœur. Neshama, partie qui s'appelle Neshama, se trouve dans le cerveau. Tout le 3, c'est une âme. Mais elle est divisée en 3. Et la partie qui se trouve dans le cerveau, c'est la partie qui s'appelle Neshama. Et il dit ici, Dahi de Salkal Ela Omemalela Kame Malka Kadisha. C'est elle qui monte au ciel et qui parle. C'est la partie qui parle. D'ailleurs, quelqu'un qui perd la parole, parce qu'il y avait un problème au cerveau. Okay? Il avait un stroke. Oh, il y avait alors, tout ça, c'est la partie du cerveau. C'est la partie Neshama. C'est la partie qui parle. Il dit ici, c'est elle qui monte dans le ciel et c'est elle qui parle devant Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, quand on dit, Vaï Adam, le Ruach, Vaïpach Be'apav Nishmat Chaim, quand le Bereshit, on dit qu'Akadosh Baruch Hu a soufflé un souffle de vie dans Adam, le Targum, Uziel, il dit, Jonathan, il dit là, et Uziel, les deux, il dit ici, Ruach Memalela. La partie qui parle, c'est la Neshama. C'est la Neshama, Ken? Et c'est pour ça, il dit que cette Neshama, Akadosh Baruch Hu l'aime, parce que c'est elle qui vient chaque jour lui donner le rapport. Qu'est-ce qui a fait cet homme? Il y a une chose très intéressante dans la prière de Shabbat. Dans la prière de Shabbat, il y a une prière très spéciale que nous faisons que le Shabbat. La prière s'appelle Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Adonai, Veruach Kol Basar. Pourquoi on dit Nishmat Kol Chai? La Neshama de tout être, loua et louara la Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav Frida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit le Rav Frida, ce mizmor-là, il parle de la Neshama. Et au moment que la personne y va fauter, la Neshama le quitte. Okay? Alors même un rachat, sa Neshama est en train de louer Hachem. Pourquoi? Parce que la Neshama, la partie Neshama qui se trouve dans le cerveau, elle ne participe pas au péché. La partie qui participe, c'est Nefesh. Peut-être Ruach. Mais la Neshama, la partie Neshama, elle ne participe jamais à un péché. Si tu fais un péché, elle te quitte. Alors c'est pour cela que cette partie qui s'appelle Neshama, c'est elle qui peut louer Akadosh Baruch Hu. Alors cette louange, c'est très important que vous le sachiez, a été écrit par un grand rabbin à l'époque, dans l'année 1450. Le Rav s'appelait Rav Koluminus. Le Rav Koluminus était le rabbin Rav Rashi des Ashkénazes à Jérusalem. Koluminus, peut-être des racines, c'est ça, peut-être, je sais pas, grec ou chose comme ça. Mais lui, ce Rav-là était à l'époque de Harizal. À son époque, il y avait des programmes contre les Juifs. Le Goïm tuait des gens à eux et il les jetait dans des cours des Juifs et après il venait dire que le Juif il voulait utiliser le sang pour faire la matzah, pour faire toutes choses de choses. C'est ça, dans tout le pays. C'est arrivé à Jérusalem. Le rabbin, ils ont pris un enfant à eux, Goï, ils l'ont égorgé et ils l'ont jeté dans la synagogue. 15 minutes plus tard, tout le chrétien qui avait autour, le curé, il a fait un discours. Vous savez que bientôt c'est Pessah, c'est les Juifs, et ils doivent pétrir leur matzah avec du sang. Venez, c'est sûr qu'ils ont tué qu'un de nous. Et il y avait un enfant, il se dit, cet enfant il manque. Où est-ce qu'il est? C'est sûr que les Juifs l'ont tué. Il y avait une foule de goïms qui venaient avec des couteaux, avec des haches pour la communauté juive. Et le curé, il a dit, ça doit être dans la synagogue. C'est là où ils se réunissent. Ils sont venus, ils ont trouvé le mort. Tout de suite, ils voulaient tuer toute la communauté juive. Ils étaient en furie, tout le goïm. Il y avait le Rav Koluminus, il les a arrêtés. Il dit, donnez-moi quelques minutes. C'était un Shabbat. Et le cadavre était dans la cour de la synagogue. Le rabbin, c'était un Shabbat, il n'avait pas le choix. Il a écrit une amulette. Shem Ain Bet. Il a écrit le Shem Ain Bet sur un papier, le Shabbat. Le Shabbat, il n'avait pas le choix. Il a écrit le Shem Ain Bet. Il lui a mis sur le front du petit. Du coup, devant tout le monde, le petit s'est levé.
Il a commencé à parler. Le rabbin lui a dit, quel est ton nom? Il a dit son nom. Où tu habites? Il a dit son adresse. Qui c'est qui t'a tué? Il a dit le curé. Oh là là. Il a dit le curé. Avec 2 autres personnes, ils m'ont tué et ils m'ont jeté ici. Il a dit c'est fini, j'ai plus besoin de toi. Il a pris le papier, il l'a enlevé, il est tombé comme un... Bon, il est tombé. Tout le monde a vu ça, tous les goïms s'enfuient. Ok? Sinon, ça allait être une catastrophe pour la communauté juive. Ils auraient tué tout le monde à Jérusalem. Ok? Le rabbin, il a composé Nishmat Kol Hay. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Si vous faites attention. Il dit Ameorer yeshenim v'amekitz nirdamim. Akadosh Baruch Hu fait réveiller ceux qui dorment. Ce petit-là était mort, il dormait. Il a réveillé. Okay? Mais hayem etim, il a été ressuscité. Rofe cholim, il était malade, il est mort. Alors il a revu. Pokeach ivrim, il a ouvert ses yeux. Le petit, il a ouvert ses yeux. Zokef kefufim, il s'est mis debout. Amessiah, illemim, ceux qui sont muets, ils parlent. Voilà, il était muet, il était mort. Il parlait. Vamfaneach nelamim, et il dévoile tout le secret. Il a dévoilé tout le secret. Ulcha levadecha, anachnu modim. Dieu, à toi seul nous remercions. Ce rabbin, il ne s'est pas pardonné lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a écrit l'amulette Shabbat. Il a demandé, dans son enterrement, 1540 à peu près, il est décédé, à l'année 1540, il a demandé qu'on ne l'enterre pas dans la terre, qu'on le jette. Comme ça va être sa capara. La communauté a refusé. Ils ont refusé. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un cercueil et ils l'ont emmené dans le monde des oliviers, Arazitim. Quand ils sont arrivés au monde des oliviers, il y a un groupe des Arabes qui sont venus les attaquer. Ils avaient peur. Ils ont jeté le cercueil et ils sont sauvés. Le cercueil a dégringolé la montagne. Tac, tac, tac. Le cadavre, il tombait. Ils n'ont pas trouvé le cadavre après. Mais ils ont trouvé le cercueil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres, ils ont mis par-dessus le cercueil, ils ont dit, ok, ça va être la place de son enterrement. C'était connu à Jérusalem comme Ségoula. Quelqu'un qui voyageait, il prenait une pierre de là-bas, et il promettait, il faisait un neder, quand je reviens du voyage, je remettrai la pierre à sa place. C'était un Ségoula de protection. Et après, ça a disparu. Oui, sur la tombe. C'était sur la tombe, sur le cercueil. Ils ont mis des pierres et les gens prenaient. On ne sait pas où il est. Le cercueil était par terre. C'est ça, on ne sait pas. Mais pour te dire, Rav Kolominus, quelle grandeur, il a écrit Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay, c'est la Neshama qui parle. C'est la Neshama qui va. Alors, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû prendre l'âme de ce petit-là et l'a ramener. Il a dû ramener cette âme. Alors, il dit, Zohar, voilà, l'importance de l'âme. Pour te dire combien elle est aimée par Akadosh Baruch Hu, qu'elle parle. Elle parle et elle donne le compte rendu chaque matin, chaque soir. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen. Vous allez voir, dans quelques jours. Rolando,